Oh, gozaimasu. Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo. Émotion, émotion. Pas encore, mais je suis perdu, laisse tomber. Je vais garder cette intro pourrie, mais on est à la fin des SNK les amis. On va faire une review. Désolé pour mon absence, j'ai eu beaucoup de retard, j'ai eu beaucoup de choses à faire et tout ça. Donc cette review portera sur les chapitres Shingeki no Kyojin 137 et 138. Le 139 sort au moment où je tourne la vidéo, demain. C'est pour ça que j'ai été hyper à la bourre. Je me suis dit, ok, j'ai écrit le script jusqu'à minuit et tout ça. J'ai été hyper motivé pour finir le truc. Et avant, on va parler de quelques dates avant de commencer. Donc déjà, oui. La saison 4 est terminée. Enfin, la première partie de la saison 4 est terminée. Que dire? Masterclass, l'animé ou pas? L'animé est complètement masterclass. À certains moments, je trouve la 3D un petit peu dégueulasse, mais sinon, globalement, c'est incroyable. Les OST, elles tuent. Les plans, ils tuent, ils sont fidèles au manga, parce que ce que je faisais souvent, c'est qu'après l'épisode, je relisais le chapitre, et je voyais que c'était presque du copier-coller, et même des planches colorisées. Donc c'était magnifique. Partie 2 de la saison 4, en janvier 2022, à vos agendas, c'est très long. C'est très long à attendre tout ça. Je relis aussi, pour être sûr de ne pas l'oublier, donc le 7 avril, donc au moment où je tourne la vidéo, c'est hier, la sortie du tome 33 en édition limitée en France, en Belgique, tous ces pays-là quoi. Donc le tome 33 édition limitée, voilà, c'est Rainer, Levi, Eren et compagnie dans un sauna. Voilà. Anecdote, c'est parce que Isayama, il aimerait bien ouvrir un spa, ou un sauna, enfin je sais pas comment ça s'appelle, il voudrait ouvrir un spa, un centre thermal quoi. Donc pour le promouvoir un petit peu, il a fait ça avec SNK, c'était drôle. Mais sinon la vraie couverture, elle est là, elle est badass, elle est magnifique. Le 9 juin 2021. Donc, à l'heure actuelle, c'est dans exactement... dans 2 mois, il y aura la sortie du tome 34, le tout dernier tome, au Japon. Donc en France, ce sera peut-être en août ou en septembre. C'est long, hein. Oui, mais voilà, on aura le dernier tome au Japon le 9 juin, pardon. Et le 9 avril, donc demain, au moment où je tourne la vidéo, le dernier chapitre de SNK, le 139, il sort en français. Il est déjà sorti depuis le 6 au Japon. J'ai eu la chance de ne pas me faire spoil. Donc les amis, je me suis refait les 2 derniers chapitres pour faire cette review à chaud. On va les faire en une seule vidéo parce que j'ai pas le temps d'en faire 2. Et on va analyser tout ça. Donc on va accélérer la cadence parce que j'ai beaucoup perdu de temps sur l'intro, excusez-moi. Donc on commence le chapitre avec un dialogue entre Armin et Sig dans l'axe, vu qu'ils se sont fait littéralement avaler par Ymir, comme il l'a dit, et il lui raconte un peu l'histoire de la vie selon SNK, que les êtres, micro-organismes et tout ça, que le seul but de la vie est de se reproduire et de perpétuellement se reproduire. On voit d'ailleurs en première page qu'il y a une sorte de petit squelette mille pattes ou je sais pas quoi là, exactement ce à quoi ressemble Eren. Donc ce serait peut-être là l'origine des titans. On apprend que la grande Ymir, l'ancêtre du coup des titans, avait le pouvoir de pouvoir changer les choses et de se rebeller contre le roi Fritz, mais ne l'a jamais fait. Et apparemment il y aurait une raison derrière ça. Et cette raison, Eren semble l'avoir comprise. Il semble l'avoir comprise et c'est pour ça qu'il commettent toutes ces atrocités, en fait, exterminer le monde. Donc est-ce que c'est de son plein gré? Est-ce que c'est pour aider Ymir? Est-ce que c'est Ymir qui le manipule? Je pensais que c'était plutôt Ymir qui la manipulait, mais voilà, Ymir a avalé ses amis. Enfin, ses amis Armin et Sig. Parce que quoi, il représentait peut-être un frein pour Eren? J'espère qu'on aura plus d'éclaircissements dans le dernier chapitre. Sig semble totalement résigné à se battre et dit que peut-être la mort serait peut-être la meilleure solution. Mais Armin n'est pas d'accord et veut le faire comprendre à Sig. Et il va trouver soudainement une feuille dans le sable de l'axe. Et cette feuille va lui rappeler un souvenir, le meilleur souvenir qu'il a pu vivre avec Mikasa et Eren. Et donc il y a un petit flashback, quoi. Il raconte son souvenir à Sig. Et puis en montrant la feuille, Sig, lui, ne voit pas une feuille. Il voit une balle de baseball. Et c'est précisément la balle de baseball qu'il lançait avec son ami Xaver, donc le prédécesseur bestial avant lui, du titan bestial avant lui. D'ailleurs, on le voit dans la saison 4. Donc c'est son seul ami, c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance, et c'est grâce à lui et ses recherches qu'il a pu élaborer le plan d'éradication douce des Eldiens. Donc tout ça pourrait nous laisser penser
que dans l'axe, on peut matérialiser les choses qu'on a réellement envie de voir. Et ça donne introduction, je vais dire, à quelque chose, une bombe de la narration. Bam, on voit les anciens prédécesseurs de Titan qui apparaissent. Alors je vais reprendre l'image. On va citer dans l'ordre, hein. Évidemment, on a Marcel et Porco Galliard. On a Xaver, donc les deux autres, ça c'était les mâchoires. On a Xaver, donc l'ancien bestial. On a Ymir en arrière-plan, donc la mâchoire aussi. On a Eren Kruger, le premier assaillant. Et Grisha Jäger, le père d'Eren, qui était en assaillant et qui a volé l'original au Fritz. Vous le connaissez maintenant. Et donc là, ça va apporter quelque chose dans la suite, les amis. Masterclass. Retour sur le champ de bataille. On voit Pieck qui se fait défoncer. Jean qui la sauve. Mais Reiner qui est aussi en mauvaise posture. Annie qui est entourée de plein de titans. Et quand elle arrive à s'en débarrasser, elle reconnaît le titan colossal de Berthold. Ce bon vieux Berthold. Hein. Ah, le bon vieux traître de paradis. Ouais, donc il semblerait qu'il ait repris un peu... qu'il ait repris, comment je peux dire, le contrôle de son titan, malgré les morts, au-delà des morts. Il a pu reprendre le contrôle, puisqu'ils étaient tous les titans primordiaux étaient sous l'influence d'Ymir. Et là, il a pu reprendre le contrôle, et du coup, ça va apporter, les amis, quelque chose dans l'histoire. Car justement, hors de lui, il y a tous les autres. Les frères Galliard, les Eren Kruger, il y a surtout Grisha Jäger, tous reprennent le contrôle de leur titan et se mettent aux côtés de nos amis pour le combat. Le fameux titan au capi de Ymir se fait allumer au sniper par Gabi, et Mikasa arrive, la Mikasa toujours badass, qui va lui trancher la mâchoire, qui va lui trancher la langue, qui va sortir Armin de sa bouche, parce que Armin n'a pas été gobé, n'a pas été avalé, au final il était toujours dans la bouche du titan. Et que là, il s'excuse encore pour l'énième fois d'avoir été si inutile au combat. Il se fait rattraper au vol par sa waifu Annie. Et il explique ce qui s'est passé dans l'Axe et qu'il a réveillé tous les anciens prédécesseurs de Titan par-delà les morts, par le pouvoir de l'Axe, le chemin. Voilà, les Eldiens peuvent toujours tous communiquer entre eux. Et c'est aussi pour la même raison que... du moment où ils agèrent du liquide cérébrospinal de Sig, au rugissement, le chemin va réveiller le titan qui est en eux. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé à Ragako, c'est ce qui s'est passé aussi à Shiganshina juste avant le grand terrassement, vous voyez. Donc c'est comme ça que c'est vers ça qu'on va, quoi. Puis ce moment-là qui était assez drôle, on voit Sig qui a l'air d'être sur une épine dorsale du titan d'Eren. Il fait hey, Levi, je suis là, tu me cherchais, n'est-ce pas? J'avais pas tellement envie de te revoir. Ce plan-là, il m'a bien fait rire en vrai. Il m'a vraiment fait rire. Ce qui veut dire que Sig n'a pas été tué. Il a juste été absorbé par Eren. Parce qu'il avait juste besoin du sang royal pour déclencher le grand terrassement, c'est tout. Hein. Il voulait pas sacrifier Historia. Qui d'ailleurs, j'ai beau y réfléchir. J'aurais tendance à dire que Historia porte l'enfant d'Eren, pas du vieux fermier. Eren et Historia semblaient toujours liés, même dans l'animé, dans la saison 3. Ils semblaient assez proches l'un de l'autre et tout ça, je crois. Même dans la saison 2, en vrai. Mais selon Armin, apparemment, si tous les titans primordiaux ont été réveillés, par-delà les morts, ce serait pour permettre à Ymir d'accomplir quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? L'unification de la Terre entre les Eldiens et les Mar? Est-ce que c'était tout simplement le grand terrassement pour le plaisir de tuer? Parce que ça ne m'étonnerait même pas dans cet animé-là. On n'en sait pas encore pour le moment. Puis du coup, on voit Sig dans l'Axe qui parle à son ami Xaver, qui parle à son père après. Armin qui parle à Berthold, tu vois, je suis désolé, je t'ai volé ton pouvoir, je t'ai volé ta Fräulein. Non, c'est celui qui a la référence. Sa Fräulein. Non, c'est impossible. J'ai baisé ta Fräulein, j'ai baisé ta Fräulein. Non, il a volé sa waifu, il a tué Berthold, quoi. Dans son propre intérêt, j'ai envie de dire. Après, voilà, il était cramé, quoi. Et puis on voit aussi Armin qui déclare en même temps « Prête-moi ta force ». Ce plan-là, il déchire, je trouve. Ce plan-là, il est complètement masterclass. Et puis, d'un coup,
On voit Levi qui arrive. Il tranche Sig. C'était ouf. Il tranche Sig. Il l'a humilié pour la énième fois. Et puis boum, le grand terrassement s'arrête net. Jean actionne enfin le détonateur qui est attaché au cou d'Eren et fait sauter sa tête. La tête tombe. On voit une sorte de squelette mille pattes là qui essaye de rattraper la tête un peu comme un parasite cherchant son hôte. Vous voyez, comme un parasite mental qui essaye de prendre le contrôle un peu de son hôte. Je l'ai plutôt ressenti comme ça. Nos amis se retirent donc afin qu'Armin puisse porter le coup de grâce en faisant sauter toute la zone avec son titan colossal. Et là, on voit Armin et Mikasa qui pleurent. Adieu, Eren. Et puis boum! Et fin du chapitre. Voilà, on a dû attendre un mois. Ça c'est fini comme ça. Armin fait sauter Eren et bam, dans un mois. Sauf que là, voilà, vous allez l'avoir tout dans la vidéo, mais dans un mois. Voilà, c'était ouf. Et donc maintenant, on va passer du coup, sans plus attendre, au chapitre suivant. Mais ce chapitre-là, il était incroyable aussi. On ne se serait jamais attendu. Alors par contre, voilà, je trouve, ça fait légèrement, heureusement pas trop, mais légèrement, par le pouvoir de l'amitié. Voilà. Par le pouvoir de l'amitié de tous nos héros tombés au combat, qui reprennent le contrôle par-delà les morts. Voilà. Ici, la raison, le chemin qui lie tout Eldia, mort ou vivant. Ok, c'est justifiable. Mais ces amis-là, en particulier, voilà. Pourquoi pas? Ça m'a pas déplu. Mais voilà, ça fait du bien, disons que ça nous change un peu de tout le gore des SNK. On voit que voilà les amis du passé, qui étaient tous ennemis, je le rappelle. Berthold qui a trahi tous ses amis pour servir à la cause Mar. Enfin, c'est tous des guerriers Mar, quoi. Et enfin, voilà. J'ai pas les mots. En fait, on voit clairement bien que du coup, ils ont un ennemi commun et que c'est Eren. Et donc même les anciens guerriers Mar peuvent s'allier aux Eldiens de Paradis, les démons insulaires comme ils les appellent, pour trouver un terrain d'entente et mettre fin à ce conflit. Et là, pour le coup, c'est gagné. Bien, chapitre 138, on commence par un enchaînement de beaux plans qui nous montre encore l'ampleur du grand terrassement. Il est bel et bien arrêté. Voilà, pour le moment, tout va bien. Le squelette d'Eren s'évapore, il sera enfin mort. Voilà, c'est la même fumée de quand un autre sort de son titan, quoi, ou quand on tue un titan. Et Mikasa se rappelle des dernières paroles qu'Eren lui a accordées. Elle qui l'a aimé de tout son cœur, en tant qu'Ackerman, l'a protégée, qui s'est pris dans la tronche que Eren en fait, ne l'a jamais aimé, a toujours détesté. Ces paroles très dures qu'on a entendues d'ailleurs en audiovisuel dans la saison 4, les amis. C'était un moment très poignant. Voilà. Elle dit qu'elle ne veut pas, qu'elle refuse d'oublier Eren. Les guerriers titans Mar, enfin les Eldiens du coup, vous voyez ce que je veux dire avec le brassard rouge là, je sais pas parce que c'est la catégorie, donc Gabi, Falco, Reiner, etc. Ils vont retrouver leurs proches. Enfin Reiner, il est toujours sur le champ de bataille, il est agonisant et s'est quand même pris, malgré la cuirasse, il était quand même dans des fourches de titan marteau et s'est fait sauter par Armin. Donc pour le moment Reiner, on ne sait pas encore ce qu'il devient, mais je pense qu'il est vivant entre nous. Et ils retrouvent tous leur famille, voilà, c'est l'un des rares moments de chaleur dans SNK, qui nous montre en fait qu'on arrive à la fin et que tout va bien. On voit que par contre, le fameux mille pattes squelette là, qui manipulerait Eren, a survécu et semble se diriger à nouveau vers Eren. Et la grosse bombe, j'ai bugué quand j'ai lu ça la première fois, j'ai complètement bégayé. On voit Eren qui se transforme en titan et on voit enfin sa véritable forme. La forme de l'originel, quoi. Et fait 60 mètres de haut, quoi. Ouais, il doit à peu près faire la taille du colossal, je dirais. Il est juste énorme. Il a l'apparence d'un boss de fin, il a l'air bien vénère. Il est incroyable, ce titan. Et pour nos amis, le plan serait d'éliminer le fameux parasite qui cherche à regagner Eren. Mais tout le monde sait que c'est Eren le problème qu'il faut éliminer. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, malgré tout. Encore moins à Mikasa. Mais il faut s'y résigner. En parallèle, on voit du côté où il y a eu un conflit, rappelez-vous, dans le chapitre 136, si je ne m'abuse, que les Mar et les Eldiens allaient s'entretuer, que les Eldiens voulaient apporter leur aide aux Mar et que les Mar les avaient rejetés, et qu'on a vu le général Mar, le général Muller,
il avait eu un regard un peu vénère, et on a entendu des coups de feu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors j'avais fait la théorie comme quoi, ou bien il tuerait les mares, en mode signe, pas d'allégeance, parce qu'il n'y a aucune soumission, mais signe de pardon et de respect envers les Eldiens, ou bien il aurait, je sais pas, tiré des coups dans le vide pour intervenir dans le conflit. Et c'est ce qui s'est passé. Il relève un Eldien, c'est exactement le père d'Annie, précisément le père d'Annie, Monsieur Leonhardt, et il faut comprendre que voilà, s'il n'avait pas tiré des coups de feu, bah, il se serait entretué comme avant. Et donc là, on voit bien que Eren a au moins réussi à accomplir une chose, c'est que les Mars et les Eldiens semblent définitivement liés, et définitivement réconciliés, et que même malgré que le grand terrassement soit arrêté, bah, il ne leur aurait pas dit « Ouais, c'est bon, on a gagné, allez, butez tous les Eldiens avant que ça recommence ». Non, voilà, là ici, ils ont été réglo, on dirait qu'ils vont vraiment rebâtir la société sur une base de respect mutuel, et ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est quelque chose d'excellent. Que Eren a réussi à accomplir quelque chose en sacrifiant sa propre humanité. Annie retrouve enfin son père, comme ça fait longtemps qu'elle n'a plus vu qu'elle s'est cristallisée après l'attaque dans le district de Sina. Enfin, dans le mur Sina, pardon. Et soudainement, on revoit le Mille-Pattes refaire son apparition, avec de la fumée, et Connie comprend ce qui va se passer. Il dit que ça va être comme à son village de Ragako. Il a compris ce qui va se passer et prévient ses amis. Ses amis, ils se rassemblent tous sur le dos de Falco et ils vont s'éloigner, car ce qui va suivre va être incroyable. Connie et Jean font leurs adieux en se remémorant le bataillon d'exploration, que c'était des vieux fous qui couraient vers la mort. Et puis là, bam! Tout le monde se transforme en titan. Tout le monde se transforme en titan. Et c'est incroyable, les amis. Tout le monde, tous les Eldiens présents dans le rayon du grand terrassement se transforment en titan. On ne sait pas ce que le ver a fait, on ne sait pas si c'est Eren qui l'a fait. On n'a pas entendu, on nous a pas fait comprendre qu'il y avait un rugissement. Ça a l'air d'être le pouvoir, justement, du Mille-Pattes qui semblerait relié d'une manière ou d'une autre au chemin. Et waouh, quoi! Il y a des titans qui surgissent de partout. Donc tout le monde se transforme en titans primaires, les titans stupides, et ils courent vers le parasite, un peu pour le protéger. Et puis en parallèle, combat épique entre Eren et Armin. Eren est bel et bien aussi grand qu'Armin, donc il fait plus de 60 mètres le gars. Et on voit qu'il... Ce plan il déchire les amis, ce plan il déchire complètement. Reiner voit tous ses amis se faire transformer en titans. Connie, Jean, Gabi. Bon, elle on s'en bat les couilles parce qu'elle a tué Sacha et que je la déteste. Non, je déconne. Mais aussi sa mère. Il voit tout le monde se faire transformer en titan, et là c'est... Ah, quand j'ai vu Connie et Jean se transformer en titan, j'étais... Ah, non, non. L'histoire prend totalement un chemin inattendu. Puis on revoit Mikasa encore une fois, un flashback d'Eren, avec suivi d'une migraine. Alors ce flashback, je vais vous le faire défiler en images. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez le relire ou le lire. Mais il n'apporte globalement rien de plus à l'histoire, sauf à un certain moment. C'est plutôt qu'on nous dit quand est-ce qu'il se passe ce flashback. Et en fait, ce serait 2 mois avant que Eren n'aille attaquer le district de Revelio sur le continent Mare. Donc avant ce qu'on voit dans la saison 4. 2 mois avant. Et il avait dit à Mikasa que voilà, il était résigné à... Il n'avait pas envie de sacrifier Historia, il n'avait pas envie de tuer le monde entier, tous ses ennemis, et qu'il préférait profiter de ses 4 dernières années à vivre en restant posé avec ceux qu'il aime, notamment Mikasa et Armin. Enfin, il a dû se passer quelque chose hein. Entre ce flashback-là et le moment où il a attaqué Revelio, où il a infiltré du coup le continent Mare en tant que ancien soldat là, qui s'est coupé la jambe, enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire, et qu'il a contacté Falco et Sig. Il a dû se passer un truc. Est-ce qu'on en aura plus d'éclaircissements d'ici le prochain chapitre? Je l'espère. Ce serait dommage de finir un manga aussi magnifique avec plein d'interrogations derrière. Fin du flashback, Eren prend Mikasa dans ses bras. C'est un beau moment. Mais on voit sur le contre-champ un détail qui nous titille. Et donc c'est Eren qui a des marques de transformation du titan. Et ce que je pense, je l'interprète comme ça, c'est qu'au moment où Mikasa se remémore ce flashback, Eren lui-même aussi se le remémore à l'intérieur de son titan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui voudrait dire c'est une sorte de dernier appel à l'aide ou quoi. Voilà, il demande dans le flashback lorsque je mourrai, je voudrais que tu m'oublies, Mikasa.
Et Mikasa dit que c'est impossible, elle peut pas l'oublier, elle aime trop. Voilà, retour au présent, Mikasa est déterminée. Elle veut pas oublier Eren. Et elle va essayer de lui alléger un peu ses souffrances. Elle est déterminée, elle va se diriger. Elle va demander du soutien à Levi, elle va se diriger vers le titan d'Eren. Levi va lui exploser ses dents pour que Mikasa puisse aller à l'intérieur. Elle trouve enfin la tête d'Eren sur une sorte de cou squelettique ou je ne sais quoi. Ils se regardent tous les deux en souriant. Et là, elle le regarde. Et à travers le flashback en même temps, au revoir, Eren. Et elle l'embrasse. Elle l'embrasse. Putain, il a fallu 11 ans de narration. Ça fait 11 ans qu'Isayama écrit l'attaque des titans. Il a fallu 11 putains d'années avant qu'on ne voit Mikasa embrasser Eren. Au lieu de garder son écharpe en mode « Yeah, je suis trop content, tu m'as offert une écharpe, je m'en séparerai jamais !» et tout ça. Et de faire sa déclaration d'amour envers Eren au moment où ils sont dans un champ entouré de titans et que Eren s'en bat les couilles et se relève et frappe un titan. Et vous savez ce qui suit après, dans la saison 2, si je ne me trompe pas. Bref, vous voyez, on la voit enfin, ils s'embrassent, c'est incroyable. Scène incroyable. J'ai pas les mots. Mais si on est attentif, on voit que là c'est bel et bien fini. Parce qu'il y a du sang. On voit qu'elle tient à la tête d'Eren et il y a du sang qui coule en dessous. Donc voilà, il est bel et bien mort. Et je peux affirmer, sans aucune crainte, que c'est la scène de mort et de baiser la plus intense et la plus émouvante de toute l'histoire du manga. À ce jour. Il n'y a pas une scène de baiser et de mort qui soit plus émouvante que ça. Je n'en connais pas. Si vous en avez, partagez en commentaire. Je suis ouvert d'esprit. J'irai voir et je jugerai par moi-même. Mais clairement, il n'y a pas. Et on voit en arrière-plan la petite Ymir qui sourit. Comme si elle avait accompli son objectif. Tu vas pas me dire son objectif c'est alors je vais manipuler Eren, je vais créer le grand terrassement pour que Mikasa le tue et l'embrasse. Non. C'est pas ça. C'est pas le love power. Non, c'est pas ça. Mais elle semble apaisée. Elle avait les yeux sombres, elle semblait manipulée, elle semblait empreinte de quelque chose. Et là, elle semblait libérée de son emprise. On en saura plus dans le tout dernier chapitre qui sort, les amis, au moment où vous voyez la vidéo dans quelques heures. Oui, je suis hyper à la bourre, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire. J'étudie pour le code de la route, c'est un bordel. En ce moment, ma vie est un bordel. Voilà, fin du chapitre. On a fait une petite review, c'est une grosse review, on a fait 2 chapitres en même temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Dès que je l'ai lu et que j'ai du temps devant moi, j'ai écrit, je tourne, je monte et je upload la vidéo, je fais tout. Il va y avoir énormément de youtubeurs qui vont en parler parce que ça va être emblématique dans l'histoire du manga, parce que c'est l'un des mangas qui a marqué la génération et qui est le plus apprécié de tous. Il est peut-être pas aussi long que One Piece, Dragon Ball et Naruto, mais il est du même calibre au niveau de la qualité. On sait bien que si Dragon Ball, One Piece et Naruto durent toujours avec presque 1000 chapitres, j'exagère peut-être, enfin One Piece non, j'exagère pas, il y a plus de 1000 chapitres, Naruto je sais pas combien il y en a, mais bon il y a 600 épisodes, Dragon Ball la même chose, on sait bien que c'est pour le fanservice, voilà. Mais là ici, on a quelque chose de cohérent. J'ai envie de dire, je préfère que Isayama arrête maintenant, plutôt que de te pondre 300 nouveaux chapitres et que ça parte en couille. Que ça n'ait plus aucun sens. Voilà, je préfère qu'on s'arrête là, sur une magnifique fin. En tout cas, voilà, longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez pas rater la suite. Dites-moi votre avis en commentaire, c'est très important. J'aimerais pouvoir discuter avec le plus de fans que possible de cette licence, parce que les anime only vont attendre janvier 2022 avant d'avoir la fin. Si pas plus, s'il y a un film éventuellement sur le grand terrassement. Donc c'est pas avec eux que je pourrais discuter, hein. Eux ils vont pas se faire spoil le manga. Hein. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san. Sayonara.